partout. Vous êtes bel et bien en direct de notre culte. Un culte qui va nous amener, n'est-ce pas, dans la gloire, dans une grande bénédiction. Soyez connectés et commencez à partager parce qu'il y a un bon message, n'est-ce pas, que nous allons vous communiquer de la part du Seigneur. Nous allons parler d'une chose, la récupération de nos rêves, de ne pas abandonner tes rêves, bien-aimés. Et nous allons prier pour tes rêves. Je vais prier aujourd'hui pour tes rêves, afin que tes rêves puissent se matérialiser, se concrétiser. Mais avant d'entrer en cela, avant d'écouter le message, j'aimerais que nous puissions chanter ensemble avec nos chantres, le bien-aimé Cass et Ezekiel sont déjà là. Ensemble, pendant que nous sommes en train de chanter, je vous prie seulement d'adorer. Encore une fois exprimer. Rends grâce Je à veux Elohim. exprimer Oh, mon désir, celui de t'adorer. Shaddai, Shaddai, Shaddai. oh. Encore une fois, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Oh, Shaddai, Shaddai. Yeah, bah. Rends grâce Encore à une Dieu. fois, je Lève veux la voix, exprimer avant d'écouter le message. ce désir-là, Prie que Dieu celui te de dise, que Dieu soit t'élever. avec toi. Shaddai. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Prie là où tu es. Commence à réfléchir. Appelle le règne de Dieu dans ta vie. Oh oui, comme un étendard, Oh, tu es, comme un étendard, tu es, comment cela brille, tu es, comment cela brille, Ah, tu es, eh ben comme un étendard, tu es, comme un étendard. tu es. Jésus, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Jésus, tu m'aimes encore. Yaya, tu m'aimes encore. Oui, tu m'aimes, Seigneur. Tu m'aimes encore. Seigneur, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas abandonné. Papa, tu m'aimes encore. Seigneur, tu m'as pas délaissé. Mon Jésus, tu m'aimes encore. Tu m'aimes, Jésus. Jésus, tu m'aimes Tu as encore. accepté la mort sur la croix pour moi. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas abandonné. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Jésus, tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié. Jusqu'ici, tu m'aimes Shaddai. encore. Oh, Shaddai. 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 Oh, Shaddai. exprimons ensemble. Je vais Exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Allons-y encore une fois. Alléluia. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Est-ce que nous pouvons acclamer? Oui, bien-aimés, nous pouvons parler très longtemps parce que nous avons juste une dizaine de minutes de communiquer la pensée de Dieu, le message que Dieu nous a apporté. Dieu vous apporte dans vos maisons là où vous êtes. Vous nous suivez de partout. Vous êtes en Belgique, vous êtes en France, vous êtes à Londres, vous êtes aux États-Unis, en Canada. Il y a Neris Ilunga qui nous suit à partir des États-Unis. Il y a Ignace Kabea qui nous suit à partir de Londres. Il y a Kankou qui nous suit aussi, Kankoumbi qui nous suit aussi à partir de Londres. Il y a Virginie Chinguta qui nous suit à partir de la France. Il y a Nico Kankonda qui nous suit à partir de... Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Et il y a plusieurs des milliers de personnes qui nous suivent à partir de Kinshasa, de la République démocratique du Congo. Il y a l'apôtre Sinaï qui nous suit à partir de Côte d'Ivoire. Il y a l'apôtre Blaise Yvon qui nous suit aussi à partir du Congo-Brazzaville. Je vois la sœur Dorcas aussi qui nous suit à partir de Brazzaville. Et ici, nous avons Kimuteba, nous avons Leader, nous avons Ézéchiel qui nous suivent. Que l'Éternel vous bénisse, vous tous, n'est-ce pas, qui êtes connectés pour nous suivre. Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient, n'est-ce pas, avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler aujourd'hui sur récupérer ton rêve.
N'abandonne pas ton rêve. Chacun de nous a un rêve. Chacun de nous a, n'est-ce pas, une vision de son avenir. Chacun de nous rêve, n'est-ce pas, devenir quelqu'un. Lorsque nous étions des enfants, parfois on disait, moi j'aimerais devenir un médecin. L'autre disait, moi j'aimerais devenir pasteur. L'autre, moi je vais devenir pilote d'avion. L'autre disait, moi je vais devenir président de la République, ministre, ainsi de suite. Tout ceci était des rêves qu'on avait dans la vie. Vous savez, il y a de cela 5 ans, oui, il y a de cela plusieurs années, quand j'avais par exemple 5 ans, j'ai rêvé de devenir pilote d'avion. Et la même personne, ou bien moi-même là, après plusieurs années, lorsqu'on viendra me poser la question, c'est-à-dire à 5 ans, on me pose la question, que veux-tu devenir? Je dis, je vais devenir par exemple pilote d'avion, médecin, etc., etc. Mais plusieurs années passées, on vient me poser la même question, que veux-tu devenir? Parce que le désespoir est entré dans mon cœur, je ne sais plus. N'est-ce pas? Peut-être cela t'arrive aussi, ou bien t'es arrivé. Tu avais un rêve. Tu voulais devenir quelqu'un. Tu voulais devenir mécanicien, menuisier, pilote et ainsi de suite. Mais après plusieurs années, à cause de certaines réalités de la vie, tu as perdu ton rêve. Bien, mais plusieurs personnes perdent leurs rêves. Mais ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce qui est déception, c'est que nous ne faisons rien pour récupérer nos rêves. La Bible nous dit dans le livre de Daniel chapitre 2, à partir du premier verset, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il y avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler le magicien, les astrologues, les enchanteurs. Pourquoi il les a appelés? Parce qu'il y eut un songe. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il a oublié son songe. C'est-à-dire, il a eu un rêve dans la vie, le roi a eu un rêve. Mais il a oublié son rêve. Et parce qu'il a oublié son rêve, il avait l'esprit agité. Il n'était pas à l'aise. Il était tourmenté. Il voulait savoir quel était le rêve de sa vie. Et il voulait récupérer son rêve. Bien, écoutez-moi bien. Regardez l'exemple de ce roi. Il avait un jour un rêve de sa vie. Mais parce qu'il a perdu son rêve, il était agité. Il était tourmenté. Il voulait récupérer son rêve. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ne laisse pas ton rêve partir comme ça. Ne laisse pas le rêve de ta vie partir comme ça. Lève-toi. Écoute ces messages. Je te dis, il y a un secret et tu peux récupérer les rêves de sa vie. C'est que tu voulais devenir. Il y a des gens qui rêvaient de devenir quelqu'un. Mais aujourd'hui, à cause de ces réalités de la vie, ils sont désespérés. Ils veulent abandonner. Vous savez, j'ai lu l'histoire d'un homme. Il est devenu millionnaire, multimillionnaire à plus de 50 ans. Et il est devenu maître en arts martiaux à plus de 50 ans. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un homme qui n'avait même pas une maison, qui dormait sur la rue. Cet homme-là, après des années, un homme est venu le voir. Il a dit, quel était le rêve de ta vie? Il a dit, je rêvais un jour de devenir un maître en arts martiaux. Je rêvais aussi de devenir un docteur. Je rêvais aussi de devenir un millionnaire. Mais maintenant, là, c'est trop tard. Son ami lui a dit, écoutez, ce n'est pas trop tard d'accomplir le rêve de ta vie. Alors, le monsieur a pris la décision de rentrer à l'école. Et il a pris aussi la décision d'aller apprendre les arts martiaux. Cet homme aux États-Unis, il a commencé à apprendre les arts martiaux. Après 2-3 ans, il est devenu un premier dan, deuxième dan, troisième dan. Et pendant ce temps, l'homme est rentré à l'école. Après 5 ans, il est devenu gradué, licencié. Il a continué et il a fini pour devenir docteur. C'est-à-dire, les rêves de sa vie s'est accompli. Il a dit, je ne m'arrêterai pas là. Je rêvais de devenir millionnaire. Il s'est encore investi et à 60 ans,
il est devenu enfin le millionnaire qu'il rêvait. Mais bien-aimé, tu rêvais de devenir quelqu'un. Mais au moment où je parle à cause de certaines réalités, tu veux croiser les bras et dire c'est fini. Ce n'est pas encore fini. La Bible dit aussi longtemps que tu vis, il y a encore de l'espoir. Si tu rêves de devenir un président, tu peux devenir un président. Si tu rêves de devenir un millionnaire, tu peux le devenir. Parce que tu n'es pas encore mort, bien-aimé, ne désespère pas. Mandela rêvait de devenir le président en Afrique d'ici, mais il était emprisonné. Mandela n'a pas cessé de rêver. Un jour, son rêve s'est réalisé. Bien, écoutez-moi bien. Un jour, ton rêve peut se réaliser. Les difficultés de la vie, la trahison, le problème, le rejet, ça peut te conduire à abandonner ton rêve, mais n'abandonnez pas. Je connais un homme, un président d'Afrique. Il a été trahi. Il a été abandonné. Il a été désespéré. Il a été rejeté. Lorsqu'on est entré en conclave pour choisir le futur président, c'est-à-dire les candidats de leur groupe, plateforme, lui, il a été mis à côté. Mais il n'a pas abandonné son rêve. Un jour, il est devenu président. Je suis en train de te parler, mon frère et ma soeur. Je ne sais pas ce qu'a été le rêve de ta vie. Peut-être tu rêvais de devenir un médecin. Peut-être tu rêvais de devenir un psychologue. Peut-être tu rêvais de devenir pilote. Bien-aimé, aussi longtemps tu es vivant, ce n'est pas encore trop tard. Tu peux ramasser ton rêve et te lever et dire, je deviendrai, j'arriverai. Bien, mais tu peux arriver au point, c'est-à-dire à ta destinée. Ce n'est pas encore trop tard. Je dis encore, ce n'est pas encore trop tard. Le roi a eu un rêve, il a oublié son rêve, il était inquiet, il était tourmenté. Il a commencé à se poser la question. Il a cherché des gens. Bien, écoutez-moi bien. Il y a des relations qui peuvent t'aider, n'est-ce pas, à accomplir ton rêve. Pose-toi des questions. Nous, des relations utiles. Ce que tu es en train de vivre, est-ce que c'est ça le rêve de ta vie? Lorsque tu avais 10 ans, lorsque tu avais 15 ans, est-ce que c'est ce que tu rêvais de devenir? Est-ce que tu voulais revenir ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que ce que tu vis là, c'est ça le rêve de ta vie? Il y a des gens que le diable a interrompu les rêves de leur vie. Bien, mais est-ce que la vie que tu vis là, est-ce que c'est ça le rêve de ta vie? Tu rêvais aujourd'hui d'être dans le salon de tes beaux-parents ou bien dans le salon de ton père. À ton âge, c'était ça le rêve de ta vie. Je suis venu t'encourager pour te dire que rien n'est encore perdu. Il y a encore l'espoir pour que tu accomplisses ton rêve. J'ajoute encore, il y a encore l'espoir. Regarde ta situation aujourd'hui. Tu es avec des filles, avec des enfants. C'est ça la vie que tu rêvais, sans mari. Mais je vis des femmes se marier à 60 ans. Je vis des femmes se marier à 50 ans. Je vis Sarah à 75 ans. Sarah a été, n'est-ce pas, a été cherchée par Pharaon pour la prendre en mariage. Bien, mais si tu rêvais de marier un jour, c'est le rêve de ta vie que personne ne t'empêche de rêver. Bien, écoutez-moi bien. Il y a des choses qu'on peut nous empêcher. Mais on ne peut pas empêcher quelqu'un de rêver. Que personne t'empêche de rêver. Tu as droit, tu as la liberté de rêver, de faire de tes rêves, de faire un effort de concrétiser tes rêves. Tu peux rêver de devenir un président. Tu peux rêver de devenir un ministre. Nous ne sommes pas dans un pays de dictateur où le président qui est devenu président, il doit rester là toute éternité et que personne n'a le droit de rêver aussi un jour de devenir un président. Nous avons tous le droit de rêver. Toi aussi tu peux rêver. Oh, j'aime mon pays. Parce que je crois que maintenant tout le monde peut rêver maintenant de devenir même un premier ministre. Même un ministre. Bien aimé, tu peux rêver. Ce qu'a été tes rêves, tu as le droit de rêver et de faire des efforts pour l'accomplissement de tes rêves. Il y a une chose qui se passe dans la vie des gens. Il y a des gens qui ont perdu leurs rêves. Parce que nous avons des rêves dans le tombeau.
Nous avons salué des gens qui ont rêvé dans leur vie, qui avaient une destinée, mais qui ont perdu quelque chose. Ils ont arrêté de rêver dans leur vie. Ils ont connu des situations difficiles. Et les rêves ont cessé. Que le rêve de ta vie ne cesse pas. Lorsque vous lisez par exemple l'histoire des bons samaritains, cet homme-là a quitté Jérusalem, il allait à Jéricho. Ça dit c'était son rêve, aller à Jéricho. Jéricho qui veut dire la ville du palmier. Il allait dans la ville du palmier, mais il n'est pas arrivé dans la ville du palmier. Combien de gens d'entre nous, ils rêvaient aller dans une ville de bénédiction, ils rêvaient aller en Europe, ils rêvaient aller quelque part, ils rêvaient aller dans une entreprise, être embauché là-bas, mais tu n'es pas arrivé. Il t'a arrêté sur la route. Les brigands l'ont arrêté, ils l'ont tabassé. Il y a des gens qui ont été tabassés à cause de leurs rêves. Il y a des gens qui ont été abandonnés à cause de leurs rêves. Comme Joseph, il a été tapé, tabassé, jeté, vendu à cause de son rêve. Mais le rêve de Joseph a fini par s'accomplir. Je parle à quelqu'un, je prophétise sur toi. Ton rêve finira par s'accomplir. Même si tu es haï dans ta famille, même si tu es haï par tes frères, même si tu as été tabassé, même si tu as été rejeté, mais ton rêve finira par s'accomplir. Alléluia. Le rêve de Joseph a fini par s'accomplir. L'homme de Jéricho allait, n'est-ce pas? Il allait, l'homme de l'histoire des bons samaritains. Il allait à Jéricho, mais il n'est pas arrivé. Combien de gens n'ont pas arrivé à leur destinée? Ils n'ont pas arrivé à leurs rêves. Pourquoi? Parce qu'il a été tabassé sur la route. Je disais, il y a des rêves qui sont dans les tombeaux, comme l'homme, n'est-ce pas, le fou de Gadaré. La Bible dit ceci, Jésus l'a trouvé dans le tombeau. Je pense que cet homme-là, avant de devenir fou, il avait un rêve dans la vie. Mais regarde, il a fini par devenir fou. Et où était sa résidence? C'était dans le tombeau, dans un cimetière. Donc le rêve de cet homme-là est maintenant dans le cimetière. Est-ce que lorsqu'il grandissait, avant de devenir fou, est-ce que dans sa vie, il rêvait un jour aller se retrouver dans un cimetière? Non! Mais regarde là où tu te trouves maintenant. Est-ce que c'est là où tu rêvais devait être? Est-ce que c'est dans le cimetière? Si ton rêve est dans un cimetière, dis avec moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je sors de ce cimetière. Je fais sortir mon rêve de ce cimetière. Est-ce que tu es là avec moi? Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je fais sortir mon rêve du cimetière. Il y a des gens dont le rêve est maintenant dans un tiroir. C'est-à-dire ton rêve est dans un tiroir, tu as pris ton rêve, tu as caché, c'est-à-dire oublié, abandonné, tu as abandonné ton rêve. Tu dis non, ça, non. Oh, ngana go mate, ngama kamba bongo, wane koki nangate. Bien aimé, écoutez-moi bien. Ba ba koma lelo, ba kanarate ba koma bo. Ceux qui sont élevés aujourd'hui, certains d'entre eux, parfois ils ne croyaient plus, ils ne rêvaient plus. Ils ont aussi rencontré des obstacles, mais ils sont quand même devenus. Il y a des gens, comme je disais, les rêves sont dans les tiroirs. Comme Joseph, on l'a mis dans un tiroir qui est la prison. Comme certaines personnes dont les rêves sont dans des prisons. Il y a des gens dont les rêves sont dans les tiroirs. Il y a des gens dont les rêves sont dans les prisons. Tu as abandonné ton rêve. Tu as oublié ton rêve. Le roi avait oublié son rêve lorsque vous le lisez Daniel chapitre 1, n'est-ce pas? Le roi avait oublié son rêve. Le roi avait oublié son rêve. Il avait oublié. Bien, mais n'oublie pas ton rêve. Qu'est-ce que tu rêvais quand tu étais un enfant? Tu rêvais un jour devenir qui? Un ministre? Tu rêvais devenir qui? Une grande dame? Tu rêvais un mariage? Maintenant, tu es dans une maison, tu as déjà 5 enfants, tu n'es pas marié. Tu es dans une maison, tu as déjà 5 enfants, tu n'es pas marié. Regarde, tu ne rêves plus le mariage. Et pourtant, quand tu étais un enfant, tu aimais toujours la robe blanche là de mariage. Bien aimé, ce n'est pas encore fini. Même avec 5 enfants, tu peux, n'est-ce pas, célébrer un mariage. Tu peux avoir un mariage. Ce n'est pas fini. Je parle à quelqu'un, alléluia. Je dis, ce n'est pas fini. Laisse que le Dieu que moi je sers accomplir les rêves de ta vie. Tu ne finiras pas ta vie comme ça. Tu vas finir ta vie marié dans une robe de mariage. C'est comme cela que tu finiras. Même avec cet enfant-là, même avec 4 enfants-là, même avec 3 enfants-là, même avec cet homme-là à qui je te dis, tu prieras mon Dieu, le Dieu de la Bible. Mon Dieu te bénira. Il bénira ton mari. Et vous allez célébrer ce mariage que tu as tant rêvé. Tu as rêvé un mariage
dans un jardin. Je te dis, ça arrivera. N'abandonne pas ces rêves-là. Je te parle que ça arrivera. Ce mariage-là dans un jardin, ça arrivera. Ce mariage-là dans une salle climatisée, un beau salle, ça arrivera. Ce mariage-là aux États-Unis, ça arrivera. Ce mariage-là en France, ça arrivera. Ce mariage-là dont tu rêvais quand tu avais 8 ans. Je te dis, ce n'est pas encore fini. Aussi longtemps tu es encore vivant, ce n'est pas encore la fin. Aussi longtemps tu n'es pas encore mort. Je te dis, il y a encore l'espoir. Le mariage là de ton rêve viendra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des personnes dont le rêve est dans une poubelle. Ça dit jeter. Ça même là, c'est fini. On ne va plus en parler. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas. S'il y a des gens comme ça, on dit de toi que ça ne vaut pas la peine. Même dans ta famille, on dit de toi ça ne vaut pas la peine. C'est comme, n'est-ce pas, un homme dans la Bible. Oh, j'aime l'histoire de cet homme, c'est Jephthé. Jephthé, sa famille, après la mort de son père, ils se sont réunis, ils ont chassé Jephthé, ils l'ont jeté. Ils ont dit, tu n'es pas le nôtre, tu n'appartiens pas de... Mais c'est comme ça, quand quelqu'un est jeté, ça dit pour lui dire que tu ne mérites pas d'être avec nous, tu n'es pas le nôtre. Alléluia. Mais le Dieu de la Bible est allé rester avec Jephthé, là où on l'avait jeté. Je parle à quelqu'un. Lorsque je parle, je me souviens de notre Dieu. On l'appelle le Dieu qui ramasse de la boue. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Il dit, il ramasse de la boue. Ça dit, lui prend des choses qui sont dans la poubelle, des choses qui sont rejetées, des gens abandonnés, des gens délestés. C'est comme ça. Il est le Dieu des gens délestés. Il dit, il ramasse et il élève. Pendant que je parle, le Saint-Esprit, c'est moi. Je sens l'onction. Je parle à quelqu'un. Le Dieu que je sers, il va te prendre, il va encore te relever. Il va te ramasser dans la boue, il va t'élever. Sans cette onction, et reçois cette onction de relèvement. Lorsque le Dieu que je sers te retire de la boue, la Bible dit, il retire de la boue. Il ramasse de la boue. Il prend ce qui a été rejeté. Tu as été jeté. Tu as été abandonné par ta famille. Mais ma Bible nous dit, la famille de Jephthé, lorsque le temps de Dieu est arrivé, ils sont là allés chercher Jephthé. Je parle à quelqu'un. Un jour ta famille viendra te chercher. Toi là qu'on t'a ridiculisé, toi là qu'on t'a abandonné, je te dis, Bakoyako Lokayo, ils viendront te chercher. Nabi Bako Lokayo, un jour ils viendront frapper à ta porte très tôt le matin pour dire, nous cherchons notre frère. Il y a des gens dont les maris, les femmes, les amis, je ne sais pas, l'église. Il y a même des gens que l'église a rejeté. Ton pasteur t'a rejeté parce qu'aujourd'hui tu n'as pas l'argent. Ton pasteur t'a rejeté parce qu'aujourd'hui tu ne contribues pas. Mais je te dis un jour, le Dieu de la Bible, le Dieu que nous prêchons, il viendra te relever pour que les gens viennent te chercher. On te cherchera de la même manière qu'ils ont cherché Jephthé. Je parle à quelqu'un, on te cherchera. N'abandonne pas le rêve de ta vie. Vous savez, il y a une leçon à tirer. J'aimerais conclure. Ceux qui ont réussi dans la vie, ceux qui ont connu les rêves et l'accomplissement de leurs rêves, ils ont connu aussi des difficultés. Ce que tu dois retenir que les gens qui ont accompli les rêves, ils ont aussi retenu et rencontré sur leur chemin des difficultés. Lorsque tu rencontres des difficultés, ne te dis pas que c'est fini. Ne te dis pas que c'est fini, cela n'arrivera plus parce que je connais des difficultés. Bien aimé, si vous demandez Mandela, il vous dira il a connu des difficultés. Même si vous demandez Trump, George Bush, et Félix, tous ces gens-là qui sont devenus des présidents, ils ont connu aussi des difficultés. Les obstacles ont toujours été là. Même le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a choisi, ils ont rencontré sur leur chemin pour arriver à Cana, dans le rêve, pour atteindre les rêves de leur vie, Cana, ils ont rencontré sur leur chemin des difficultés. Dieu nous a créés avec l'instinct de vaincre. Nous avons été vainqueurs dans le ventre de nos parents, de nos mères. C'est pourquoi nous sommes nés. Ce n'est pas un hasard. Sache que lorsque tu te réveilles le matin, c'est une nouvelle chance que Dieu t'accorde. Sache-le, chaque fois que tu te réveilles le matin, c'est qu'il y a une nouvelle chance qu'on t'accorde, c'est que ce n'est pas encore fini. Puisque tu t'es réveillé, c'est qu'il y a une chance. Puisque tu t'es réveillé, sache qu'il y a une nouvelle force qui est entrée en toi. Parce que la Bible dit chaque matin l'Éternel renouvelle sa bonté. Or, lorsque l'Éternel renouvelle sa bonté, il nous renouvelle aussi sa grâce, il renouvelle aussi son alliance, il nous renouvelle aussi la chance sur nous et la force sur nous. Comme je disais, les enfants disait peuple de Dieu ont traversé deux fleuves. Ça dit, ils ont rencontré aussi des obstacles. Ils ont rencontré sur leur chemin deux fleuves. Le fleuve, la mer Rouge et n'est-ce pas le Jourdain. Mais pourtant, c'est Dieu qui les appelait et c'est Dieu qui les conduisait.
Bien, mais avant d'atteindre ton rêve, tu peux rencontrer des difficultés, mais n'abandonne pas. Vous savez, la main rouge représente la peur. Jourdain représente la mort, c'est-à-dire le désespoir. Bien, mais dans ta vie, tu auras peur. Tu auras peur du lendemain. Tu auras peur du futur. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, dans ta vie, il arrivera un moment où tu auras le désespoir. Tu diras c'est fini. Mais même quand tu verras toutes ces choses-là, récupère l'espoir. Reprends la force. Dis comme Job, même si ma peau est détruite, je sais une chose. Mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera les derniers. Bien, mais tu as un Rédempteur. Tu as un Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et je parle aussi à moi-même. Nous avons un Dieu. Ce n'est pas encore fini. Que l'Éternel, le Dieu de la Bible, te bénisse au nom de Jésus-Christ. Moïse a partagé le fleuve. Élie a partagé le fleuve. Élisée a partagé le fleuve. C'est-à-dire, il y a eu des gens qui ont partagé le fleuve. Mais lorsqu'arrivait le tour de Jésus, il n'a pas partagé. Mais il a marché sur l'eau. Mais avant même de marcher sur l'eau, la Bible nous dit, il a été jeté dans le fleuve. Baptisé dans le fleuve. Bien, mais il y a des gens qui veulent trouver des chemins où tu es déjà tracé pour qu'ils passent. Mais il y a des gens qui sont capables d'être jetés même dans l'eau. C'est-à-dire, il y a des gens, même si tu le jettes dans la gueule du lion, l'Éternel est avec lui. C'est comme Daniel. Il a été jeté dans la gueule du lion, l'Éternel est avec lui. Joseph, il a été jeté en Égypte, l'Éternel est avec lui. Bien, mais c'est pourquoi David a dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec moi. Bien, mais même quand il sera jeté dans le tourment, dans des problèmes, n'oublie pas, l'Éternel est avec toi. N'arrête pas de rêver. Tu peux encore vivre l'accomplissement de tes rêves. Je dis à quelqu'un, tu vivras. Oui, tu peux vivre, mais je parle maintenant comme prophétie. Toi là qui me suis maintenant, tu vivras l'accomplissement de tes rêves. Ce que tu avais rêvé, tu vois la grande maison que tu rêvais là, un jour tu y habiteras. Bien aimé, je parle à quelqu'un. Tu sais, la grande maison que tu rêvais là, un jour tu y habiteras. Et ça sera comme dans un rêve. Comme la Bible nous dit dans le livre de Psaume, chapitre 126. Il dit ceci, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de Babylone, c'est-à-dire en esclavagisme, ils ont dit, lorsque nous avons sorti, nous avons vécu ça comme dans un rêve. C'était comme dans un rêve. C'est-à-dire, on ne croyait pas que c'est nous qui sommes sortis. Bien, mais un jour, ça sera comme dans un rêve. Tu vas commencer à te poser la question dans ton grand salon là, ou bien dans ta belle voiture là. Et c'est moi qui est là. Oui, c'est bien, ça sera bien toi. Oui, je parle à quelqu'un. Tu vivras l'accomplissement de tes rêves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On acclame très fort. Je veux maintenant prier pour vos rêves. Prie avec moi, dis Seigneur Jésus-Christ, je viens récupérer aujourd'hui mes rêves. Je vais ressusciter mes rêves. Seigneur, je vais retirer mon rêve des cimetières. Je vais retirer mon rêve du tiroir. Seigneur, je vais retirer mon rêve de la prison. Je vais retirer mon rêve du tourment. Seigneur, fais sortir mon rêve. J'aimerais vivre l'accomplissement de mes rêves. Commence à prier là où tu es. Dis Seigneur, je veux vivre l'accomplissement de mes rêves. Prie, bien-aimé, prie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux que le rêve de cette femme, le rêve de cet homme qui a été perdu, qui a été emprisonné, puisse maintenant sortir et que nous puissions glorifier ton Seigneur. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je prie pour toi. Prends tes deux mains, mets sur la poitrine. Je prie pour toi. Regarde comme offrande que tu vas faire. Je vais prier pour ton rêve. La première offrande que tu vas faire, commence à partager. La deuxième offrande que tu vas faire à l'Éternel, n'est-ce pas, commence à glorifier Dieu. Ce sont là les deux offrandes que je te donne maintenant. Tu vas partager ce message même à 10 000 personnes. Même à 1000 personnes. Que mon Dieu te bénisse. Deuxième offrande, je dis, l'offrande de la louange. Commence seulement à adorer Dieu là où tu es. Adore Dieu pour tes rêves et mon Dieu fera un miracle dans ta vie. Je prie maintenant pour toi. Seigneur Dieu de grâce et de toute puissance, lorsque le rêve de ses frères, de cette sœur puisse encore être récupéré, s'accomplisse dans le nom de Jésus. Mais l'onction de l'accomplissement des rêves dans la vie de la même manière tu as aidé Joseph, dont les rêves ont été, n'est-ce pas, emprisonnés. Il a été emprisonné, il a cru que le rêve n'allait plus se réaliser. Mais toi, le Dieu de la Bible qui a accompli les rêves, tu as réalisé les rêves de Joseph. Réalise les rêves de cette sœur et de ses frères au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Tu peux nous appeler au 00243 81 81 043 21.
Il y a quelqu'un qui m'a suivi maintenant. Voilà une prophétie. Parce que Dieu veut que nous puissions prier pour le rêve de ta vie. Tu rêvais dans ta vie de travail dans une entreprise et tu as rencontré des difficultés. Au moment où nous parlons, tu n'as plus le courage d'aller chercher cet emploi-là. Le Dieu de la Bible me dit, tente encore une fois. Jette encore, n'est-ce pas, pour la 7e fois ton corps dans cette eau, il y aura un miracle. Je te dis, il y aura un miracle. Tu peux m'appeler, je vais t'accompagner dans la prière. Je te dis que tu peux m'appeler, je vais t'accompagner dans la prière. Je suis en train de parler à une sœur maintenant. C'est une prophétie. Je te vois que tu avais déjà acheté une robe de mariage. Au moment où je parle, il y a des problèmes dans ton mari, dans cette relation-là. N'est-ce pas que vous avez presque rompu la relation. Tu ne sais même plus si ce mariage-là va s'accomplir. Je te dis que le Dieu est capable de renouer cette relation, que les miracles se produisent. Tu peux m'appeler par ce numéro 00 243 81 81 043 21. Appelle-moi, nous allons parler avec toi. Nous allons, n'est-ce pas, continuer cette séance prophétique. Parce qu'ici, nous avons besoin de ces questions de temps. Nous devons nous arrêter ici. Que l'Éternel, le Dieu de la Bible, te bénisse. Bye, à la prochaine.